Bonjour, bienvenue en Nouvelle-Calédonie au sein de l'expédition Kumak II, organisée par le Muséum d'Histoire Naturelle et son programme d'expédition La Planète Revisitée. Prépare-toi, tu repars pour une dernière immersion Kumak Lab. Celle-ci sera plus courte, mais aussi plus difficile que les précédentes. Le niveau augmente. Aujourd'hui, ta mission sera de collecter uniquement des mollusques vivants. Pas de coquillages vides ni de crustacés. Tu es prêt? C'est parti! Compte sur tes doigts tous les mollusques vivants que tu verras. Observe chaque image dans les moindres détails. Alors, combien de mollusques vivants as-tu trouvé? Revoyons ensemble ces images. Ceci est un corail dur. C'est un animal, mais ce n'est pas un mollusque. Et voici un corail mou. Regarde comment ces polypes attrapent des particules au gré des courants. J'espère que tu as reconnu ce coquillage. C'est un pétoncle. On l'a déjà vu dans une immersion précédente. L'éponge qui le recouvre a été partiellement mangée. Cela signifie qu'un nudibranche, mangeur d'éponges, se cache quelque part à proximité. Tu devrais le chercher pour trouver davantage de mollusques. Ce crabe se confond avec les rochers, mais aujourd'hui il ne nous intéresse pas. Rappelle-toi, aujourd'hui seuls les mollusques vivants comptent. Cet animal, c'est une gorgone. Souvent, des mollusques vivent sur ses branches, mais ce n'est pas le cas de celle-ci. Lors d'une immersion précédente, je t'avais raconté que d'autres animaux peuvent vivre sur des étoiles de mer. As-tu remarqué le minuscule coquillage bivalve qui vit sur celle-ci et qui nous intéresse fortement? Je t'avais bien dit que cette immersion sera la plus difficile des toutes. Je pense que tu as reconnu facilement ce bénitier. En revanche, est-ce un animal vivant ou une coquille vide? Regardons de plus près. Il y a bien un corps mou à l'intérieur de la coquille. Il est tellement pâle qu'on le remarque à peine. Mais c'est bien un coquillage vivant et il nous intéresse. À ton avis, cet animal, est-ce un nudibranche ou un ver plat? Il nage. Il est très plat et il rampe vite. Aucun doute, c'est un ver plat.
Voici un autre coquillage. Mais est-ce un mollusque vivant ou un coquillage vide? Regardons à l'intérieur. On aperçoit un corps rouge composé de pattes et d'une grosse pince. Aucun doute, c'est un Bernard l'ermite et ce n'est donc pas un mollusque. Tu as bien reconnu les huîtres corallicoles, des coquillages bivalves. Mais combien y en a-t-il? Comptons. Il y en a 4. Voici de nouveau un corail mou. Mais cette fois-ci, un coquillage bivalve se cache à l'intérieur. L'as-tu remarqué? Cet animal qui se confond avec le rocher est un kython. Il n'est pas facile à voir. Ceci est un corail dur, même s'il a l'apparence d'un corps mou. Une coquille de laquelle sortent des pattes. Encore un Bernard l'ermite. Et il ne nous intéresse pas. Tu as certainement reconnu ce nudibranche. Ce que tu ne sais probablement pas, c'est que c'est un gymnodoris. Beaucoup de gymnodoris sont des prédateurs cannibales. Cela signifie qu'ils mangent d'autres nudibranches et limaces de mer. Il y a plus de 15 ans, lors de ma toute première expédition avec le Muséum d'histoire naturelle, j'ai fait l'erreur de mettre un gymnodoris dans la même boîte où se trouvait déjà un nudibranche rare collecté un peu plus tôt. Imagine ma déception lorsqu'en rentrant au labo, je n'ai trouvé qu'un seul nudibranche dans la boîte. Un gymnodoris bien dodu et satisfait de son repas. Pour cette raison, il faut toujours garder les gymnodoris séparément des autres limaces de mer. Et pour finir, une ophiure, un animal que tu connais déjà et qui n'est pas un mollusque. Il y avait donc 10 mollusques vivants à trouver. Kumaklab est terminé. Merci d'avoir participé. Si tu as aimé toutes ces vidéos, pense à les liker et à t'abonner pour être informé des prochaines vidéos. À bientôt!